Celui qui se plaît dans la solitude est soit une bête sauvage, soit un dieu. Aristote. Lorsque certains entendent le mot solitude, leur cœur s'emballe, imaginant des journées remplies de silence, d'isolement, loin du confort de la conversation et de la compagnie. Pour d'autres, la solitude offre la paix, permettant de découvrir sa véritable force et créativité loin du brouhaha constant de la société. Cependant, même dans notre monde ultra connecté, des sentiments de solitude peuvent s'installer. Marcus Aurelius ou Marc Aurèle, le sage philosophe stoïcien, a lui-même fait face à ces défis, se demandant et si la solitude n'était pas une menace à craindre, mais plutôt une opportunité cachée. Une occasion de réfléchir, par exemple, d'apprendre et de devenir plus fort. Cette vidéo aujourd'hui explore l'art d'être seul, inspirée par la philosophie stoïcienne qui connaissait la valeur de la solitude pour la croissance personnelle. Chapitre 1. Être son propre hôte. Aujourd'hui, nous, humains, nous sommes programmés pour être des créatures sociales, désirant la connexion et craignant souvent la solitude. Cependant, les stoïciens nous ont enseigné que l'autosuffisance et le contentement viennent de l'intérieur, un concept aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a des siècles. Apprendre à être seul ne consiste pas à fuir le monde ou à devenir le loup solitaire stéréotypé, mais à devenir sa meilleure compagnie. Cela commence par transformer nos perceptions et notre traitement de nous-mêmes pendant ces moments de solitude. Par exemple, s'offrir la meilleure place, s'engager dans une conversation aimable avec soi-même, se servir un bon repas préparé avec soin, sont des façons de pratiquer l'hospitalité envers soi-même. Ce processus d'auto-hébergement nous enseigne à ne pas voir le temps passer seul comme un vide à combler, mais comme une opportunité pour l'auto-soin et l'introspection. Chapitre 2. Réaliser que nous sommes toujours connectés. Aujourd'hui, dans une ère où les médias sociaux et la connectivité constante peuvent paradoxalement nous faire sentir plus isolés que jamais, il est important de redécouvrir l'art d'être seul sans se sentir seul. C'est-à-dire se relier à soi-même et à l'univers au sens large et essentiel pour embrasser la solitude de manière enrichissante. La pleine conscience et la présence sont des outils puissants pour réduire ce sentiment de solitude tout en cultivant un sentiment de connexion avec notre environnement et les autres êtres vivants. Chapitre 3. S'asseoir avec soi-même. L'art de s'asseoir avec ses propres pensées sans chercher de validation externe ou de divertissement peut transformer notre paysage intérieur. C'est par exemple affronter les parties de nous-mêmes que nous fuyons souvent, les peurs, les insécurités, les traumas, les rêves que nous avons trop peur de poursuivre. Et pratiquer la pleine conscience et l'observation de nos pensées nous permet de prendre conscience de notre dialogue intérieur. Nous apprenons à reconnaître les schémas de pensée négatives et à les remplacer par des pensées plus constructives et compatissantes. L'auto-observation sans jugement nous aide à devenir nos propres mentors, c'est-à-dire nous offrons un encouragement et sagesse pour ces moments de solitude. Chapitre 4. Poursuivre ses rêves. La solitude n'est pas seulement une question de solitude, mais également de découvrir un chemin où les rêves ne sont pas de simples pensées, mais des destinations réalisables. C'est-à-dire dans des moments de tranquillité que la clarté émerge et qu'un plan d'action peut être conçu. Supposons que vous avez un rêve, un objectif dans 5 ans, acheter une villa, acheter une voiture de luxe ou peu importe. Ces moments de solitude, vous pouvez prendre une feuille, rédiger ces objectifs, par exemple, acheter une villa avec piscine dans 5 ans, vous vous donnez quel délai, et ensuite vous établissez un plan d'action pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, lorsque nous avons le courage d'embrasser cette solitude, nous nous offrons justement la possibilité de plonger au plus profond de nous-mêmes pour découvrir nos véritables désirs et aspirations. C'est un temps précieux pour écouter la voix intérieure qui nous guide vers notre véritable vocation et nous inspire surtout à agir avec détermination pour atteindre nos objectifs. Chapitre 5. Explorer la nature. La nature, dans sa sagesse silencieuse, nous enseigne l'art d'être présent. C'est-à-dire que les moments de solitude dans la nature ne sont pas une évasion de la vie, mais une découverte d'une compréhension plus profonde, d'une paix intérieure.
En nous engageant avec la nature de manière contemplative, nous pouvons établir un lien profond avec le monde qui nous entoure. Et l'observation attentive de la beauté naturelle nous ramène à l'instant présent, nous permettant de nous émerveiller devant les merveilles simples de la vie, c'est-à-dire regarder les étoiles, regarder les nuages, regarder le ciel, par exemple, regarder la lune ou même l'éclipse. Et cette nature nous rappelle notre interconnexion avec tous les êtres vivants et nous offre un refuge paisible où nous pouvons nous retirer pour nous ressourcer et nous recentrer. Chapitre 6. Créer quelque chose. C'est-à-dire que dans la solitude, vous avez le pouvoir de créer quelque chose, un témoignage de votre résilience et de votre créativité. L'acte de créer est transformateur. C'est-à-dire c'est une conversation avec la partie la plus profonde de qui vous êtes. Lorsque nous sommes seuls, nous avons l'espace mental et émotionnel pour exprimer notre individualité de manière authentique, que ce soit par exemple par l'écriture, la peinture, la musique ou d'autres formes d'expression artistique. La musique aussi, la création nous permet de donner forme à nos pensées et émotions intérieures. En investissant du temps et de l'énergie dans des projets créatifs, nous cultivons un sentiment d'accomplissement, de satisfaction personnelle qui enrichit notre vie intérieure et également extérieure. Chapitre 7. S'engager dans la réflexion et le journaling. Alors, la solitude n'est pas seulement passer du temps seul, mais également engager un dialogue réfléchi avec soi-même. Et le journaling, c'est-à-dire le fait de rédiger ses journées, d'écrire ça, de décrire ses objectifs, peut débloquer des portes en vous que vous n'avez jamais réalisé exister. Et l'acte d'écrire nos pensées et nos sentiments sur le papier nous permet de clarifier ces pensées, c'est-à-dire de les organiser et de comprendre nos émotions et de réfléchir à nos expériences de vie. Le journaling peut également servir de pratique de pleine conscience, nous aidant à rester présent dans le moment présent et à cultiver un état d'esprit attentif et équilibré. En parallèle, en engageant régulièrement dans la réflexion et le journalisme, nous pouvons également approfondir notre connaissance de soi, c'est-à-dire renforcer notre résilience émotionnelle et en même temps favoriser un bien-être mental et émotionnel durable. Chapitre 8. Se réinventer. Alors, ce chapitre est très important parce que la solitude, justement, offre l'occasion de se réinventer, c'est-à-dire de repenser nos chemins, de prendre des décisions audacieuses. C'est un moment de liberté pour évaluer ce qui nous retient et ce qui nous libère. Lorsque nous sommes seuls, nous avons l'espace pour explorer de nouvelles idées, passions également et certains intérêts. Nous pouvons envisager de nouveaux objectifs de vie, redéfinir nos priorités et prendre des mesures concrètes pour créer la vie que nous désirons vraiment. Cette solitude, justement, nous permet de nous éloigner des influences extérieures et de nous connecter à notre propre sagesse intérieure, nous donnant le courage, la clarté nécessaire pour suivre un chemin authentique et significatif. Chapitre 9. Pratiquer la gratitude. Dans la solitude, nous avons le loisir de reconnaître les nombreuses bénédictions de la vie, c'est-à-dire d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, d'avoir de l'eau, d'avoir la bonne santé. Et c'est justement l'occasion de cultiver la gratitude pour les petites choses qui enrichissent notre existence quotidienne. Prenant le temps justement de réfléchir sur ce que nous avons plutôt que sur qui nous manque, nous pourrons cultiver un état d'esprit positif et reconnaissant qui nourrit notre bien-être mental et émotionnel. Et la pratique de la gratitude peut également nous aider à renforcer nos relations avec les autres en favorisant la connexion et la compassion dans nos interactions quotidiennes. En cultivant ce sentiment de gratitude, justement, nous pouvons créer un sentiment de plénitude et de satisfaction qui enrichit notre vie intérieure et également extérieure. Chapitre 10. Cultiver la résilience émotionnelle. La solitude, aujourd'hui, peut être un terrain fertile pour développer notre résilience émotionnelle et en affrontant nos peurs et nos incertitudes dans un espace sûr, nous devenons plus forts et plus résistants face aux défis de la vie.
Lorsque nous sommes seuls, nous avons souvent l'occasion d'explorer nos émotions et de les comprendre plus profondément. Nous pouvons pratiquer des techniques de régulation émotionnelle telles que la pleine conscience, la respiration profonde et également la méditation pour nous aider à gérer ce stress. Et en faisant face à nos émotions de manière constructive et compatissante, nous renforçons notre résilience émotionnelle et cultivons en même temps un bien-être mental et émotionnel durable. Chapitre 11. Cultiver la compassion envers soi-même. Dans la solitude, il est essentiel de cultiver la compassion envers soi-même. Nous apprenons à nous traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offrirons à un ami cher, par exemple. C'est un acte de tendresse envers notre propre humanité. Lorsque nous sommes seuls, nous avons l'occasion justement de pratiquer cette auto-compassion en reconnaissant nos faiblesses et nos imperfections avec gentillesse et compréhension. Nous pouvons nous offrir des paroles de réconfort, d'encouragement dans ces moments de difficulté et de lutte, en renforçant justement notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. Bien, dans ces moments de solitude, il ne s'agit pas juste de se rabaisser, de se dire, de repenser à ses traumas, mais également de se dire de s'encourager que nous avons su résister à ces traumas. Nous sommes sortis plus forts, plus bienveillants, plus courageux. Chapitre 12. Trouver le sens de la solitude. Enfin, dernier chapitre, la solitude nous offre l'occasion de trouver un sens plus profond dans nos vies. C'est un moment pour réfléchir à nos valeurs, à nos objectifs et à ce qui compte vraiment pour nous. Dans le silence de la solitude, nous pouvons entendre souvent la voix de notre propre sagesse intérieure pour nous guider vers un avenir plus épanouissant. Nous avons également l'espace pour réfléchir sur le but et la direction de notre vie en nous posant des questions profondes sur ce qui nous motive et nous inspire vraiment. Nous pouvons explorer nos croyances, nos convictions les plus profondes en clarifiant nos valeurs et en identifiant ce qui est vraiment important pour nous. Nous pouvons également, par exemple, nourrir notre âme et trouver une direction plus claire dans notre voyage de vie, cultivant un sentiment de but et de satisfaction qui enrichit notre existence quotidienne. C'est-à-dire de définir un chemin, une direction à notre vie, nous permet de se concentrer sur cette direction et en parallèle de se sentir moins anxieux par rapport au futur, étant donné que on sait vers quelle direction on va et on est moins perdu. Voilà pour les 11 chapitres sur cette vidéo. Je... Sachez que le stoïcisme offre plus que des leçons sur le fait de profiter de sa propre compagnie. C'est un voyage vers une vie remplie de sens et de bonheur. Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre vie avec la sagesse stoïcienne. En embrassant la solitude de manière réfléchie et constructive, nous pourrons découvrir un réel nouvel épanouissement intérieur et une connexion plus profonde avec nous-mêmes. J'espère que cette exploration de la solitude soit le début d'un voyage de découverte de soi pour vous et également de croissance personnelle qui enrichit chaque aspect de votre vie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à écrire un commentaire constructif sur un chapitre que vous avez apprécié, sur la vidéo, quoi que ce soit. Et à la prochaine vidéo. Merci.